Bonjour à tous, bienvenue sur TMT. Aujourd'hui, je vous filme le démontage d'un Acer Aspire E5, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais vous filmer la référence. L'ordinateur, j'ai déjà commencé à le démonter un petit peu donc pour lui faire nettoyage et compagnie. Donc, on va voir ensemble l'intérieur de la bête et puis on va passer un petit moment ensemble. Donc voilà, notre Acer Aspire E5 573 379R. Donc là, il est à l'envers. Donc j'ai déjà enlevé toutes les vis. Donc l'avantage, c'est qu'elles sont toutes identiques et toutes cruciformes. Donc il y en a tout le pourtour là, comme ça, vous voyez. Donc il faut toutes les enlever. Bien penser à enlever la vis du lecteur CD, puis à le faire coulisser, et après enlever les trois vis plates qui sont là, là et là, donc en cruciforme aussi. Ensuite, on enlève sur le côté parce qu'il y a les ports USB. Donc quand je dis sur le côté, c'est-à-dire qu'on attrape ici, qu'on coulisse, et qu'on décale légèrement sur le côté, comme ça. Alors attention, c'est du Acer. Pour moi, Acer, c'est de la merde. Et c'est surtout très très fragile. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Donc là, on voit qu'une fois démonté, les charnières ne tiennent qu'avec une vis de chaque côté. Et souvent, les charnières se dévissent. Donc celle-ci, on voit qu'elle est bien vissée. Celle-là, par contre, le plastique à l'intérieur est complètement cuit. Tout est mort. Donc je ne vais pas m'embêter à le réparer parce que de toute façon c'est maintenu après par les trois vis, par deux vis pardon, qui sont à ce niveau-là. Donc sur le capot qui traverse ici, qui sont traversantes. Donc je ne vais pas m'embêter à le réparer. Ça tiendra, l'ensemble tiendra avec le capot remis. Donc on voit que la batterie n'est pas fixe, qu'elle est juste posée comme ça. Donc encore une fois c'est très moyen. Le disque dur non plus est juste posé comme ça. Ça non plus, ça se balade. C'est juste maintenu par une vis ici qui est traversante avec le capot à ce niveau-là. Donc c'est un peu moyen quoi niveau tout ça. Donc je vous mets la référence de la batterie si jamais vous avez besoin d'en commander une pour ce modèle. Donc AL15A32. Voilà. Et elle se met comme ceci. Voilà. Elle est juste posée en fait sur les supports là. J'ai déjà démonté les caloducs, donc qui se mettent comme ceci et qui sont maintenus par trois vis. Donc on pourra nettoyer la pâte thermique et la remplacer. Idem ici, nettoyer bien sûr le radiateur, vous voyez ce que je vous disais, plein de poussière. Nettoyer aussi, je vais mettre un peu de lumière, poum, le système de refroidissement, donc le ventilateur, qui lui aussi est assez surchargé. Et puis ce sera pas mal. Vous avez un emplacement de RAM supplémentaire, donc là c'est une barrette de 8 Go. La pile de BIOS qui est accessible et facilement démontable. On a ici le disque dur qu'on va remplacer par un SSD et qu'on peut le faire. Carte Wi-Fi facilement accessible et changeable aussi. Après c'est un peu tout, vous avez tout là. Voilà. Donc pour retirer ce disque, rien de plus simple, vous levez là, on tire un peu, ça vient tout seul. Il n'y a aucune vis sur le côté. Donc ça va simplement s'enlever comme ça. Voilà. Et pour mettre le nouveau, eh bien on fait la même chose, mais en machine arrière. Donc on fait correspondre les trous dans les picots. Voilà. Et après on le remettra en place tout simplement en le faisant coulisser ici. Donc le démontage du ventilo, il y a deux vis. Et après on peut lui passer un bon coup de soufflette pour qu'il retrouve de sa jeunesse. Donc voilà, après un gros décrassage au compresseur,
On voit que c'est déjà beaucoup mieux. Donc maintenant, la pâte thermique. Donc sopalin, alcool, comme d'hab. Donc voilà, après un nettoyage de pâte thermique dans les règles de l'art. Donc pour appliquer la nouvelle, je vais prendre ce qui me reste. Donc ça, de la CP7 de Cryorig. Donc je vais appliquer ici une petite bande et ici un petit point, tout simplement vu que c'est petit, la surface n'est pas grande, il n'y a pas besoin de l'étaler ou autre. Je vais faire une petite bande et un petit point, vraiment faut que j'en mette pas beaucoup, c'est surtout ça le principal. Donc voilà, quand je disais vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, parce que comme vous voyez la surface, enfin comme vous voyez plus, voilà, la surface est vraiment toute petite. Alors dès qu'on va venir écraser le contact en fait entre l'IHS et ici la plaque en aluminium ou en nickel, je sais pas, le contact va être très fin, c'est l'ordre de quelques microns, donc ça va s'étaler, peut-être même que ça va quand même déborder, hein, c'est pas impossible. La pâte thermique c'est assez sensible et minutieux à installer, et c'est vrai que c'est pas toujours parfait, mais bon, tant que le contact est fait, c'est le principal. Donc pour remettre, tout simplement, j'aligne mes points de vis. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à visser en croix. Alors souvent, tout est numéroté. Alors là, on va peut-être pas le voir, mais ici, il y a écrit 1, 2, et là 3. Donc j'ai tout simplement vissé dans l'ordre. 1, pas besoin de visser comme un bourrin. Là, je suis à fond. Ça sert à rien de continuer. 2. Pareil, là, je suis à fond. Et 3. Et là, je vous assure que le contact est bien fait. Et je vois d'ailleurs que, alors c'est un défaut de fabrication ou autre, je ne sais pas. On voit qu'ici, le petit bout que j'avais rajouté là, donc ça va être l'IGP. Voilà. On voit qu'en fait, cette partie-là n'est pas couverte par la plaque métallique. Donc celle-là, cette plaque aurait pu être plus grande pour couvrir cette partie, pour dissiper la chaleur. Donc là non, donc mon petit bout de pâte thermique touche le caloduc, donc je vais l'effacer. Je vais mettre un coup de sopalin, ça sert à rien de garder ça, ça va s'étaler, ça va faire plus de saleté qu'autre chose. Donc défaut de conception ou autre, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils auraient pu étendre un peu la plaque pour couvrir cette zone-là. Qui, ça je pense c'est l'IGP, un petit bloc comme ça à l'extérieur, ça doit être très certainement ça. Donc maintenant on va pouvoir remettre le capot. Donc désolé, j'ai oublié le trépied, je suis tout d'une main. Donc je vais déjà correspondre au niveau des trous à ce niveau-là. Puis je laisse descendre tout simplement. Et après je vais appuyer pour clipser un peu. Voilà. Et il reste qu'à revisser tout le tour. Donc toutes les vis sont là. Elles font toutes la même taille, donc je ne vais pas vous le filmer. Il n'y a rien d'intéressant.